عليكم. بالنسبة لهذه الحلقة غادي نشوفوا une technique d'ordonnancement qui est la méthode PERT. Premièrement, on va voir une introduction. Deuxièmement, les objectifs. Troisièmement, le sommaire du graphe. Quatrièmement, construction du graphe. Et cinquièmement, une conclusion. Pour l'introduction, PERT, c'est une technique d'ordonnancement les plus utilisées en gestion de projet et en planification et développée aux États-Unis par les marines américaines dans les années 1950. Il fournit une méthodologie et des moyens pratiques pour décrire, représenter, analyser et suivre de manière logique les tâches et le réseau de tâches à réaliser dans le cadre d'une action à entreprendre ou à suivre. En anglais, Program Evaluation and Review Technique. Cette méthode implique au préalable un découpage précis du projet en tâches, l'estimation de la durée de chaque tâche et la détermination des antériorités. Pour les objectifs, la méthode PERT vise à réduire le délai de réalisation d'un projet. Deuxièmement, réduire le coût de réalisation d'un projet. Troisièmement, optimiser les ressources. Pour le sommaire du graphe, on doit commencer premièrement par qu'est-ce que c'est qu'une tâche. La tâche est représentée par une flèche. À chaque tâche correspond un code ou une durée. Néanmoins, la longueur de la flèche est indépendante de la durée. Comme vous voyez ici, on a la tâche A de durée 4. Ça veut dire 4 jours ou 4 mois, etc. On doit comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'une étape. Une étape, c'est-à-dire le début et la fin d'une tâche. Chaque tâche possède une étape de début et une étape de fin. À l'exception des étapes initiales et finales, chaque étape de fin est une étape de début de la tâche suivante. Les étapes sont en règle générale numérotées et représentées par un cercle, mais elles peuvent parfois avoir d'autres formes, carré, rectangle, ovale, etc. Comme vous voyez ici, on a l'étape début du projet et dans cette figure, quand vous voyez le début et la fin de la tâche A de durée 4, on doit comprendre aussi la tâche fictive. Elle représentée par une flèche et pointillée permet d'indiquer les contraintes d'enchaînement entre certaines étapes. On utilise la tâche fictive quand on a deux tâches parallèles qui sortent d'une étape et entrent dans une autre étape. La tâche fictive est toujours de durée 0. La construction du graphe. Pour construire un graphe PERT, on a 5 étapes. Insérer une étape début sur laquelle partent les tâches sans précédent. Insérer une tâche fin sur laquelle arrivent les tâches sans suivant. Insérer les autres tâches du projet à l'aide du calendrier du suivant. Déterminer les dates de début au plus tôt et les dates de début au plus tard. Déterminer les chemins critiques. Pour comprendre les différentes notions relatives au graphe PERT, on peut partir d'un exemple. En principe, un projet se compose de plusieurs tâches codées par des lettres A, B, C, D, E, F, etc. Chaque tâche peut avoir une tâche antérieure, sauf les tâches de début du projet qui s'appellent les tâches de niveau 0. Ces tâches sont les premières tâches qui n'ont pas une tâche précédente. On associe à chaque tâche une durée de réalisation estimée. Dans la conclusion, on va voir tout ce qu'on a dit en résumé. Comme vous voyez ici, on a
les tâches et leur durée, comme vous voyez ici. On a ici la tâche A de durée 4. Ici la tâche B de durée 6. On a ici l'étape. Et on a ici la date de fin au plus tard de toutes les tâches qui aboutissent de l'étape. Ici, date de début au plus tôt de toutes les tâches qui sortent de l'étape. تنشكروا بزاف الناس اللي متابعينا، وبالنسبه اللي باقي ما متابعناش فيضغط على صابوني والجرس باش يتوصل للجديد. وبالنسبه للحلقه المقبله ان شاء الله في هاد لا تكنيك غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس. شكرا.